Négociation avec vos fournisseurs qui est juste impressionnant. Et vous l'utilisez pas? Donc, à un moment donné, il faut changer. Juste basculer un petit peu. Et franchement, pour moi, le gap, il n'est pas énorme. Hein. Vous êtes là, vous devez faire juste comme ça. Et ça va changer complètement votre secteur. Il faut apprendre à devenir un peu mindé stratégie. Ne pensez pas juste là, au bout de votre nez. En fait, vous connaissez l'expression, quand on a la tête dans le guidon, on a du mal à lever les yeux et voir ce qui arrive là-bas. Là, vous êtes plein la tête dans le guidon. Levez un petit peu la tête pour regarder. Je peux vous assurer qu'il y a des opportunités magnifiques pour votre secteur. Mais il faut avoir assez de recul pour les voir. Donc si on a fini avec cet aspect un peu juridique, oui. Bonjour, concernant les congés des salariés, oui. Est-ce qu'ils doivent être impérativement pris dans l'année en cours ou bien portés sur 2 ans? 2 ans, Oui. Vous avez la possibilité de les cumuler ou de les fractionner sur 2 ans. Ceci ne veut pas dire qu'au bout de 2 ans, ils sont annulés. Autre légende très connue au Maroc, par rapport au code du travail, ils savent très bien les faire. Dans beaucoup d'entreprises, au bout de 2 ans, vous les perdez. C'est pas vrai. Vous pouvez les fractionner ou les cumuler sur 2 ans. D'ailleurs, un collaborateur qui vous demande ses congés et que vous refusez de lui donner, c'est une infraction vis-à-vis du code du travail. Alors vous êtes en tort. Pourquoi c'est impossible? Parce que vous êtes un mauvais gestionnaire. Non, non. À ce moment-là, vous lui dites, on est en garde, je suis en mon droit. Mettez-vous toujours dans la perspective que si jamais il y a un conflit, vous vous retrouvez devant un inspecteur de travail. L'inspecteur de travail, vous allez lui dire, on a la garde une fois tous les 5 mois. Là, on est en pleine garde. Est-ce que vous pensez que je peux lui donner un congé? Je ne peux pas. Je lui ai proposé un congé dans 2 semaines ou dans 3 semaines. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas te donner un congé. Je ne peux pas aujourd'hui, mais tu peux les prendre dans 2 semaines ou 3 semaines. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous formuler un petit peu... C'est qui parle? Ah, c'est moi, derrière vous. Oui, c'est ça. Est-ce que le congé doit être formulé par voie d'écrit ou... Ah oui, merci beaucoup. Là, vous entendez vraiment une perche. C'est un des plus grands problèmes en cas de départ. Vous savez, j'ai vu des entreprises où ils ont dû payer des fortunes de congés non pris, alors que la personne avait pris ses congés. Vous avez un document, suivez-vous, tout ça, il va faire que ça va se calme. Suivez-vous le registre des congés payés. Vous n'êtes pas nombreux, vous êtes combien? 3, 4, 5 gars, collaborateurs, l'officiel. Vous mettez le matricule, numéro de CNSS, nom, prénom, et vous mettez à chaque fois date de départ en congé, date de retour et le reliquat. Et la personne signe. Deuxième chose obligatoire, parce que les gens ils pensent que ça c'est suffisant. C'est pas suffisant. Votre comptable, faites le travail artificiel en les comptes. Ok? Une des obligations qu'il doit faire quand le collaborateur prend un congé, vous devez l'informer et il doit le faire figurer sur le bulletin de paie. S'il a pris 6 jours, vous devez retrouver dans le bulletin de paie 20 jours travaillés, 6 jours congés payés. Avec ces 2 preuves, il ne pourra jamais nier qu'il a pris ses congés. Si vous n'avez pas ces 2-là, d'ailleurs les avocats, en cas de conflit, ce qu'ils diront, il n'a jamais pris ses congés. Il n'a jamais bénéficié de la rémunération pour les jours fériés. L'ancienneté, mais elle est où la preuve? Si vous l'avez payé pour les jours fériés, elle est où la preuve? Bulletin de paie. D'accord? Sauf que la plupart des comptables, qui disent et je connais beaucoup de pharmaciens qui disent de comptables, c'est le même salaire, mais il est. Il faut que j'ai dit que 5% d'ancienneté au bout de 2 ans. D'ancienneté, ce qui est le comptable la plupart du temps. Qui est un salaire de base,
باش يبقى le net هو. C'est considéré comme une faute grave de l'employeur. هذا أكبر غلط ما عمره يدار. Le salaire de base ما عمره كيتنقص à la baisse. On ne le revoit jamais à la baisse. Jamais. Même pas de 1 dirham, même pas de 1 centime. Et pour les gardes aussi, il faut les mentionner. Pardon? Les gardes aussi, il faut les mentionner. Ben, les gardes, oui, les gardes, c'est des jours de repos travaillés des fois, ou des heures sup. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on va peut-être prendre la dernière question pour le sujet. Oui. Alors, j'ai le micro, hein, c'est à moi de parler. Il avait le micro tout à l'heure, c'est pas grave. Ibrahim, il a toujours le micro. Lui, en fait, il a gardé le micro depuis le début de la séance. Allez-y, je vous en prie. Alors, moi, juste avant chaque départ, est-ce que pour 2 ou 3 jours, je fais signer à mes employés un papier comme quoi je suis que j'ai pris tant et tant de jours, là, c'est signé et daté et tout. Est-ce que ça ne suffit pas parce que c'est très difficile à gérer? Donc, qu'est-ce qui est difficile à gérer? Avec le comptable? Oui, plutôt avec le comptable. En fait, j'ai travaillé avec beaucoup de petites structures comme les vôtres, et même avec les pharmaciens, notamment à Marrakech. En fait, on a créé un fichier, même avec des médecins. Un fichier que vous envoyez par mois, un petit tableau Excel. On met le matricule, nom, prénom des collaborateurs, date d'entrée, salaire de base, s'il a des primes, ou quand tous les collaborateurs كاملين. C'est mon fichier de base. Je ne le touche plus. Je ne dis pas ça. Quand je les colonnes, derrière une colonne فيها heure sup, colonne jour férié, colonne prime exceptionnelle, colonne congé. Le 28 de chaque mois, comme un numéro, comme ça dans le comptable. Merci de m'envoyer les bulletins. Moi, je suis à la 4 euros. C'est ça que je ne comprends pas. Vous payez le comptable. C'est son travail. Moi, je sais. Mais je sais. Faites-le travailler. Voilà, c'est son travail. Un petit tableau que vous lui envoyez le 28 de chaque mois. Ouais, donc les éléments, vous vérifiez, je donne le compte sur le bulletin. Pour ça, il faut savoir derrière un bulletin. Je suis désolée. On peut pas. Sujet, la dernière question peut-être pour mon sujet. On va encore avoir une question. Oui, ma question, c'est par rapport à un profiling. La majorité des confrères pharmaciens, quand ils veulent embaucher, en fait, le marché est tellement étroit qu'on a du mal à choisir. Et notre problème, c'est qu'on a du mal à... Vous avez du mal à identifier vos besoins. Alors qu'en réalité, les besoins sont clairs, les besoins de la profession sont simples. Non, c'est pas aussi simple que ça, je vous assure. Je veux dire, en tant que professionnel, je vois qu'elles sont plus simples que quand on a besoin d'un chef d'entreprise. Enfin, un assistant, on connaît quelles sont ses prérogatives. Mais c'est pas vraiment des assistants, moi je connais des officiers. Vous avez besoin de quelqu'un qui sait, en fait, il fait du merchandising, parce que c'est lui qui gère les stocks. C'est quelqu'un qui est commercial, parce qu'il doit savoir quand même communiquer et vendre aux collaborateurs. Donc il doit avoir quand même aussi le sens de la communication positive. C'est quelqu'un qui doit s'y connaître un petit peu quand même dans tout ce qui est produit pharma. Donc il doit avoir au moins une formation scientifique pour comprendre les discours quand vous lui parlez. Ça doit être quelqu'un de confiance. Hein? Exact. C'est méchant, mais c'est vrai. Et ça doit être aussi quelqu'un qui sache travailler avec les autres que vous avez dans le cuisine et avec vous-même. C'est pas évident. Quand vous prenez, c'est un cahier de charge qui est énorme. Moi, je vous dis, dans une entreprise, le commercial fait le commercial, l'assistante fait l'assistante, merchandising et tout ce qui est supply chain. Aujourd'hui, ils ont des diplômes, c'est des ingénieurs en supply chain. Vous avez besoin d'un ingénieur en supply chain qui est assistant. Donc, juste... Ok? Qui fait la presse aussi. Oui, aussi, c'est un financier, gestionnaire d'espèces et de caisses. La solution.
c'est La grave. solution, déjà la première des choses, définissez peut-être un vrai descriptif de poste. D'accord? C'est ce qu'on fait en ressources humaines en général, dans toutes les entreprises. Quand j'arrive, une des premières, dans toutes les stratégies du monde, d'ailleurs pourquoi on parle de capital humain? Vous savez, vous pouvez avoir les plus grandes machines, vous pouvez avoir la plus belle officine, vous pouvez avoir l'usine que vous voulez. Si vous n'avez pas les bonnes personnes pour faire marcher tout ça, c'est comme si vous n'avez rien fait. Aujourd'hui, quand on définit une stratégie, on commence toujours par son capital humain. D'accord? Capital humain, ça veut dire qu'en termes de recrutement, je définis mon descriptif de poste. Je mets peut-être un peu de sous, parce que pour recruter d'excellents profils, ils ont un coût sur les marchés. Les meilleurs, ils vont où? Chez les meilleurs payeurs. Ils ne vont pas venir pour être salariés avec le SMIC ou la moins que le SMIC et les déclarer à 20 jours. Qui n'a la loi viennent offrir la demande. Troisième chose, c'est dans le profiling, il faut un petit peu pour vous une formation dans les techniques de recrutement. Comment on recrute, d'accord? Quelles sont les choses, comment on détecte sur un CV, les failles, comment on regarde sur un CV quelle est la personne, et ça n'a rien à voir avec les notes, s'il vous plaît. Moi, des fois, j'entends, oui, j'ai recruté quelqu'un, il était là dans sa promotion. Ouais, mais ça prouve rien. Moi, ramenez-moi quelqu'un qui a juste eu 10 ou 11 peut-être en examen, mais qui à côté, il maîtrise l'anglais, il était dans 3-4 associations, il a fait du bénévolat, il a travaillé sur, je sais pas moi, un voyage qu'il a organisé pour les étudiants pour partir dans le nord du Maroc. Je vous assure, je prends un adepte, mais il doit de la série ou du bénévolat, ou de l'associatif. Ou le major de promotion, il dit, mais dire, quelqu'un en général, c'est des dialogues. D'accord? D'ailleurs, dans le monde des entreprises, c'est connu. C'est qui râle? C'est qui sont souvent au chômage? C'est ceux qui étaient les meilleurs flénotes ديالهم. علاش؟ كانوا قادرين قرا الامتحانات ما داروا والو. نهار كيجيو عندنا لي دي اش كيقول لك نحسوا بيا. J'étais le premier de ma classe et on m'a pas retenu. Ouais, mais ton CV est vide. Je fais quoi avec toi maintenant? Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui a de la compétence, pas de la connaissance. D'accord? Dernière chose, c'est peut-être investir un petit peu leur formation à eux. Faire des compromis. Hein. Si vous avez peut-être un collaborateur, un recruteur qui est honnête, je fais comme le moi, c'est quelqu'un, sauf que quand même, c'est très difficile à détecter, même avec ma casquette de psy, tout ce qui est test psychologique et tout, c'est un peu difficile. C'est quelqu'un qui est peut-être un bon commercial, il a le sens de la communication positive, il s'y connaît peut-être en produits pharmaceutiques, mais ce qui lui manque, c'est peut-être tout le côté un peu financier, gestion des factures, tout ce qui est peut-être étalage, et bien je le prends et je le forme sur ce qu'il n'a pas. Là où j'allais, vous êtes une force. Imaginez, c'est tous ensemble, vous vous mettez à d'accord. Et vous créez une sorte de formation interne, une sorte d'académie interne pour la formation des aides-pharmaciens. Je sais pas, des fois, groupement. Vous ne le voyez pas. On a fait une expérience à Marrakech avec des médecins où on a pris leur assistante. On leur a fait des formations bureautiques, formations en communication, formation en comptabilité pour qu'elles gèrent un petit peu tous les aspects comptabilité de ce secteur comptable. On a fait quoi? Un groupe ou deux, mais c'était un groupement de médecins qui se sont mis d'accord pour gérer une main. C'était pas que les médecins pour vous regardez combien vous êtes. Ouais. Mais non, c'est pas vrai. Cultivez cet aspect-là. S'il vous plaît, vous allez gagner énormément. Pensez aux gestionnaires d'entreprise. Il va falloir qu'on pense de se recycler. Il faut se recycler, non? Ben, on se recycle toujours, on se reconstruit toujours. Donc, recruter, c'est pas du tout un domaine facile. C'est pas votre métier non plus. C'est pas notre métier. Là, j'allais l'air. Faites ce que vous savez faire. Ce que vous ne savez pas faire, trouvez quelqu'un qui le fasse à votre place. Déléguer. C'est une des caractéristiques des chefs d'entreprise, c'est d'apprendre à déléguer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Vous connaissez le groupe Accor? Oui. Le groupe Accor, c'est toutes les enseignes, ils ont à peu près 14 ou là 15 enseignes.
Et puis à un moment donné, ils se sont dit, on fait de la conciergerie, on va surfer sur la vague et on va faire de la conciergerie en ligne. Alors tout le principe de la conciergerie, quand ça y est clair, il faut que je fasse l'hôtel, parce qu'on devrait des excursions, des restaurants, qui est réservé, c'est concierge d'hôtel. Ils ont voulu le faire sous forme de club. Vous avez une carte de concierge, vous l'appelez, vous les appelez, vous avez un abonnement, 4 notions, là. Et puis vous avez une carte d'abonnement, avec le concierge quand vous les appelez, ils sont même allés jusqu'à pour l'archi-milliardaire Jacques Marrakech, l'anniversaire d'Yelbinta sous le thème Neige et pingouin. Je voulais le pingouin de Marrakech. Juste pour vous dire ce qu'ils sont capables de faire. Au bout de 2 ans d'activité, c'est méchant. C'est pas gentil. Oui, je ne suis pas Marrakech, mais je dis c'est pas gentil. J'y habite quand même. Alors, juste pour vous dire, qu'est-ce qu'ils ont fait à Corps? Au bout de 2 ans, ils ont compris que ce n'était pas leur cœur de métier. Leur cœur de métier, c'est l'hôtellerie. Ils sont partis chercher, alors qu'ils avaient un centre d'appel qui fait 200 personnes à Marrakech. Au bout de 2 ans, ils ont fait une réunion stratégique. Ils ont dit, c'est pas notre cœur de métier. On veut faire de la conciergerie, mais nous, on ne sait pas très bien faire. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils sont partis voir un centre d'appel français, une grande société, une grande centrale. Ils ont négocié avec eux. Ça va leur coûter plus cher que leur propre centre d'appel. Ils sont en train de fermer le centre d'appel de Marrakech. Ils vont tout délocaliser. Parce que ce n'est pas notre cœur de métier. On ne maîtrise pas. On paye plus, mais au moins on sait que c'est bien fait. Ça, c'est Accor, hein. Pratiquement numéro 1 de l'hôtellerie dans le monde. Quand ils ne savent pas faire, ils donnent à quelqu'un qui sait faire. Apprenez à fonctionner comme un vrai chef d'entreprise, à déléguer ce que vous ne savez pas faire et à aller aussi maîtriser, parce que pour pouvoir discuter avec le comptable, ce que fait comme qui a fait un bilan, ce que lui fait comme qui a fait le bulletin de paie ou qui fait chez Tessep, ce que lui a fait le CPC, donc des produits et des charges, qui sait faire la différence entre les différents items de fiscalité, l'IS, l'IR. Nous, on a fait des études. Je peux me tuer. Nous, on a fait des études. Oui, mais je sais, mais vous êtes aujourd'hui gérant d'entreprise. Et alors? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes aujourd'hui des gestionnaires d'entreprise. Vous avez des études scientifiques, d'accord, cela va de soi. Mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le développement personnel. Développez vos compétences. Pardon? On n'entend rien. Oui, mais je sais. Mais quand je vous dis ça, c'est juste que les aspects globaux. Ça ne veut pas dire que vous êtes des ignorants non plus. C'est ce que je veux dire. Je suis désolée. Si vous l'avez pris comme ça, ce n'était pas le cas. Mais quand je dis, vous êtes gestionnaire d'entreprise, vous devez comprendre la fiscalité, la finance, les ressources humaines, le commercial, le e-marketing. Ça ne veut pas dire que vous devez devenir des experts. Un chef d'entreprise, un entrepreneur n'a jamais été un expert. Mais il se fait accompagner par des